l'évangile part chez les Juifs, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui vient après? C'est la guerre d'Armageddon. Quand l'évangile va chez les Juifs, qu'est-ce qui suit après? Juste avant le millénium, c'est la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est quoi la guerre d'Armageddon? Donc, Frère Branham a dit qu'il a vu une grande explosion aux États-Unis. Une grande explosion sur le territoire américain. Qui peut dire amen? Est-ce que vous dites amen? Alors, cette explosion-là, ce n'est pas la guerre d'Armageddon. L'explosion que Branham voit sur le territoire américain avant l'enlèvement, ce n'est pas ça la guerre d'Armageddon. Armageddon. Il est Armageddon. C'est pas l'explosion que Frère Branham voit dans la 7e vision, non. Parce que l'explosion là, Frère Branham dit, nous devons répéter Frère Branham. Frère Branham dit qu'il a vu ça avant l'enlèvement. Il a vu ça avant quoi? Avant la venue du Seigneur. Il dit avant la venue du Seigneur. Laissez-moi vous lire ça. Que les incrédules écoutent ça. Dans l'exposé de cet âge de l'église, il dit ceci. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Avant le retour du Seigneur Jésus, cet événement allait se produire. Si vous êtes croyant de Frère Branham, répétez ce qu'il a dit. Croyez-le tel quel. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Qui peut dire amen à ça? On ne va pas ajouter. Ne me demandez pas d'expliquer ça. Ça, je vais l'expliquer comment. Je vais le croire tel quel. Frère Branham dit cet événement. Donc on doit compter cet événement avant le retour du Seigneur Jésus. Dans la seconde venue. Alors de quelle autorité? Et moi je vais annuler ça. Par quel démon? Moi je vais devoir changer ça. Je vais changer ça comment? Bon, expliquez-moi comment. Je vais dire que non. Écoutez, Frère Branham, il a commis une erreur ici. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette 7e vision là pour que Jésus vienne. Jésus lui il est déjà venu. Même si la 7e vision n'est pas encore accomplie. Bon, c'était une erreur de Frère Branham. Alors bon, cette 7e vision est déjà accomplie. Le problème c'est pas Frère Branham et son message. Le problème c'est que le prédicateur n'a pas étudié d'abord la Bible pour la connaître avant de prendre le message de Branham. Il faut d'abord connaître la Bible. Parce que la Bible, c'est l'interprétation et le message est l'interprétation de la Bible. Qui dit amen à la parole? Vous comprenez? Donc, Frère Branham dit cet événement, un dimanche matin,
Cet événement, avant la venue du Seigneur, cet événement allait se produire. Donc si vous attendez le retour de Jésus, si vous attendez la venue, écoutez, quand on va présenter que Jésus est déjà venu, que les prédicateurs, les enseignants du message écoutent ça. Après avoir présenté les tableaux là que Jésus est déjà venu, n'oubliez pas ça. Parce qu'un bon mécanicien, quand il a dépiécé le moteur, il doit les remettre. Il doit remettre chaque pièce à sa place. Après avoir remis le boulon, si vous retrouvez avec un autre boulon entre les mains, vous aviez mal présenté les tableaux du Amen. Après avoir dit que Jésus est déjà venu Kouajik, il faut aussi présenter cette écriture ici aux enfants de Dieu. Dites Amen à la parole. Voilà pourquoi nous dans cette église, quand Branham dit que Jésus est déjà venu, nous disons Amen. Et nous comprenons qu'il parle de Jésus, fils de l'homme dans la chair humaine, qui est venu révéler la parole, qui est venu faire quoi? Après ça, quand Branham dit Jésus viendra, comme cette écriture ici, nous les croyants de la parole, nous disons aussi Amen. Et Jésus viendra pour faire quoi? Pas pour révéler, mais pour enlever. Ce n'est pas le fils de l'homme qui enlève. Non, mais c'est Jésus-Christ, fils promis, qui vient nous enlever dans une venue secrète. Amen. Est-ce que le son est clair? Est-ce que tout le monde comprend que c'est clair? Sinon on va être obligé de déchirer ça. Nous serons obligés d'annuler, de croire ça. Dites Amen à la parole. Dites Amen à la parole. Sinon nous serons obligés de ne pas croire toute la parole. Alors, qu'est-ce que les prédicateurs doivent faire? S'asseoir, étudier la parole et prier pour avoir la nette compréhension. C'est ce que Frère Branham faisait. Branham ne lisait pas seulement. Après avoir lu, Frère Branham priait. Quand il lit, il voit que ça, ce n'est pas très clair, il va prier. Et le Saint-Esprit, l'auteur de sa parole, il vient, il lui dit ce que ça veut dire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous copions les citations. Comme là-bas on prêche comme ça, nous prenons la même doctrine pour m'attirer les faveurs de cet ancien-là. Pour que j'aie les faveurs. Et il faut que je prêche, qu'il apprenne que je crois la seconde. Alors comme quand il saura, alors il va beaucoup m'aimer. J'aurai les privilèges. J'aurai quoi? Dans cette église, j'ai besoin des privilèges de Jésus. Mon sponsor, c'est Jésus lui-même. Il t'amène, soyez délivrés. Il t'amène, soyez bénis. Ne soyez pas derrière quelqu'un. Soyez derrière Jésus. Soyez derrière la parole. Écoutez, toute la parole. Frère Branham dit, cet événement doivent s'accomplir avant le retour de Jésus. Alors, pour que je vienne avec toute l'audace
Le message de Branham, ujumbe wa Branham, c'est donc tu peux aller, tu fuis, mais ça va te rattraper. Tu peux mentir les gens pendant longtemps jusqu'à ce que ça te rattrape. Quand le pape américain a été voté, entrez sur YouTube et vous allez voir comment les prédicateurs qui ont dit qu'ils sont déjà dans les milléniums sont en train de transpirer pour démontrer que ce pape-là, c'est pas lui. On leur pose la question, si c'est pas lui, c'est lequel? On dit non, c'est l'église catholique, ça s'accomplit depuis 60 ou 62, 6, 60 combien. Donc, le diable, cette année, il fait tout faire pour vous prouver que non, c'est pas ça. Heureusement que la parole de Dieu finit toujours par s'imposer. La vérité s'impose toujours. Jusqu'à ce qu'ils vont voir que la bombe va frapper les États-Unis. Quand ça va encore frapper les États-Unis, où on prend maintenant la 7e vision, nous disons que ça vient aussi de s'accomplir. Ils vont encore venir dire, Pasteur Paul Charit avait parlé de ça, et ça vient encore de se faire. Et ils vont me dire, comment toi tu fais pour savoir que ça va arriver? Ma façon de faire, c'est d'être humble devant les prophéties de Branham et croire que ça va se faire comme il l'a dit. Et c'est ça le secret pour avoir le Saint-Esprit. Il t'amène et soyez délivrés. Il t'amène et soyez guéris. Oh, c'est vrai, croyez la parole telle qu'elle est. Ne cherchons pas le midi à 14h. On chante à faire Branham pour le dire là. Quand Branham dit Jésus est déjà venu, on croit, c'est le Fils de l'homme. Quand il dit Jésus viendra, on croit, c'est le Fils promis. Et qui peut dire amen? Parce que si vous annulez une facette de la parole, la parole elle-même va te ridiculiser. Et maintenant les enfants de Dieu vont t'amener la citation ici. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, ils disent, frère Branham dit que cet événement il a vu que cet événement doit arriver avant le retour de Jésus dans la seconde venue. Maintenant, bon, le 7e événement, il dit que c'est l'explosion sur le territoire américain. Bon, maintenant, est-ce que c'est déjà accompli ou ce n'est pas encore accompli? Parce que pasteur, vous nous dites que Jésus est déjà venu. On croit quoi? On croit à quoi? Le problème c'est qu'on a aussi des croyants qui ne sont plus intelligents. La magie est entrée dans les tabernacles. Les pasteurs sont entrés dans la magie et ils ont volé l'intelligence des croyants pour qu'ils ne voient pas des choses comme ça et qu'ils ne puissent pas poser ces questions à leurs pasteurs sorciers rosicruciens qui les ont enlevés, envoûté toute l'intelligence. Parce que tu vas lui montrer ça, le diable va lui dire que nous ne croit pas. Le même qui avait séduit Ève séduit les gens aujourd'hui derrière la chair. Il y a des citations de frères Branham, si on vous les montre, vous allez vous gratter la tête. Alors Jésus est déjà venu dire Amen. Jésus viendra dire Amen. Si vous ne dites pas Amen, vous avez des démons. Sinon on va arracher ça de la débrocher. La vérité est au milieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Maintenant, cette explosion de frère n'a pas. Il est capable de nous. Écoutez. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ce que frère Branham dit. Écoutez, je parle d'abord, je vous avais parlé du boycottage.
la pression ile mkazo que la bête va exercer. Qui se rappelle de ça? ile nyama ile atafanya na kumbuka ile Il y aura la pression, kutoka la marque de la bête. chapo ya nyama. Maintenant après ça, Kisha ile l'explosion. ile mkapata na Abraham dit dans la troisième vision. tunasema muonyo wa tatu. Il dit Anasema que dans le domaine de la troisième vision, yaona mapo ile uonyo wa tatu. le domaine de la troisième vision Mapo ya uonyo wa tatu était celui de la politique mondiale. ilikuwa ni ile kisiasa dunia. Car elle me montrait Kwani ilikuwa inanionyesha qu'il y aurait trois grands ismes. kama utaomba isme tatu mnene. Le fascisme, Kile ya fascisme, le nazisme nazisme et le communisme. na communisme. Mais Lakini que les deux premiers, ya kwamba ya kwanza ya kwanza mbili, le fascisme et le nazisme, fascisme na nazisme, les deux premiers hiyo mbili ya kwanza seraient absorbés bataimeza par le troisième. kwa ya tatu. La voix m'exhortait. Sauti linishauria. La voix de qui? Sauti ya nani? De la colonne des feux. Ya nguzo ya moto. La voix de l'ange du Seigneur. Sauti ya malaika wa Bwana. La voix m'exhortait. Sauti linishauria. La voix disait quoi? Sauti kwa nasema nini? Observe la Russie. Tazama Rusia. Observe la Russie. Tazama Rusia. Surveille les rois du Nord. Tazama mzuri mfalme wa kule kwa. Surveille les rois du Nord. Tazama mfalme wa kaskazini. Observe la Russie. Tazama Rusia. Frère Branham dit, Kwa baba sema c'est la Russie ni Rusia qui va bombarder les États-Unis. ile itapiga Marekani. Il faut suivre les informations Mwanzo kufuata kuna habari. pour comprendre ce que Branham dit ici. Ndio kuelewa ile Branham anasema hapa. Quand la voix dit à frère Branham d'observer la Russie, Wakati sauti ya mshandu Branham tutazama Rusia. nous, qu'est-ce que nous devons aussi faire? Shie tunapaswa kufanya nini? Nous devons faire quoi? Tunapaswa kufanya shie nini? Observons la Shie pote tuangalie mzuri le roi du Nord. mfalme wa kuno. Et ils ont une bombe. Beko na bombe. Branham dit Branham anasema que la Russie a 5 ans d'avance en technologie de plus que les États-Unis. asema Rusia iko na miaka 5 ya kutangulia kwa Marekani. Et ils ont des bombes Beko na masila que les États-Unis ne peuvent pas arrêter. ile ba Marekani haiwezi kushimamisha. Ils ont maintenant une bombe Iko na bombe moja wanaita qu'on appelle Oreshnik. banaita Oreshnik. Cette bombe-là, Ile bombe elle sort. iko na top. Amen. Amina. Et elle se divise en plusieurs têtes. Inakatulula mabichwa vya mingi. Une bombe monstre. Ibombo mwangu mostra. Donc quand on lance ça, Bakitupe hiyo là où ça part, kule kunaenda. ça se divise en 12 têtes. Inakatulula inaboka bichwa kani bibi 12. Inasambalala. Binazambalana. Une éclate ici, Imwana ria hapa. l'autre là-bas, Ingine kule. l'autre là-bas. Ingine kule. Donc une seule bombe Bombo tu moya. suffit pour détruire toute la province du Haut-Katanga. Inenachwa kuua jimbo yote ya Okatanga. Une seule bombe. Bombo tu moya. Oreshnik. Orishnik. Ils ont une autre bombe Bekola bombo ingine. qui s'appelle Sarmat. Ile banaita Sarmat. Sarmat en russe. Sarmat Murusia. Ça veut dire Satan 2. Ni kusema shetani wa pili. Une bombe qui s'appelle Satan 2. Bombo ile banaita shetani wa pili. Cette bombe-là, Ile bombo c'est ça qui fait peur aux États-Unis d'Amérique. Joeli unatetemesha yenye Marekani ya Amerika. Je vais vous citer le nom de toutes les bombes de la Russie parce que moi j'observe la Russie. Tabitayama jina mabombe yote jo mie ndio nachunguza na mie Rusi. Qui peut dire amen? Nasema mina. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Écoutez ceci, mes amis. Usikie hii rafiki yangu. Alléluia. Amen. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 167 et 168. Mtu anayetaka Mungu 130. Mais maintenant, Sasa c'est la fin de la dispensation des nations. ni mwisho wa wakati wa mataifa. Et la Russie, Na Rusia, les communistes, komunista, ont même une bombe dirigée droit vers vous eko na ile silaha bombi ile kuna ruisha kuwekea kwenu. pour y mettre fin. Kwa kuweka mwisho. Ne vous en faites pas. Mshangaike. Ça va venir. Itakuya. Si ça doit arriver, Anapaswa kufika. ça va arriver. Itafika. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Tunaweza kuwa na bia. Si ça doit arriver, Kama anapaswa kufika. ça va arriver. Itafika. Est-ce que tu peux le répéter? Tunaweza kusema tena. Si ça doit arriver, Kama anapaswa kufika. ça va arriver. Itafika.
Amen. Oh là là. Frère Branham dit, la Bible l'a dit, elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Le nom des États-Unis écrit sur la bombe russe. La bombe est là. On écrit là-bas. Cadeau pour les États-Unis. Sur la bombe Satan. Sur quelle bombe? Satan. Branham dit Sputnik. On écrit là-bas le nom des États-Unis. Frère Branham dit, ça arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, les États-Unis sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Et je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté. Qu'ils soient une bande de païens. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas? Dans le passé, la Bible déclare, Frère Branham dit, la Bible déclare que la Russie, le communisme font tout simplement le jeu de Dieu. Font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la surface de la terre. La Russie fait le jeu de Dieu et entre les mains de Dieu pour exterminer les gens de la face de la terre. Frère Branham dit, mais avant que cela puisse se produire, l'enlèvement aura lieu. Emportera l'épouse à la maison. Avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche. L'enlèvement. Alors quand on dit que la Russie va détruire les États-Unis et le monde, après l'enlèvement, d'abord il y a la bombe aux États-Unis. Je ne sais pas qui va énerver les Russes pour qu'ils lancent leur bombe aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui va se passer pour qu'on les énerve. Mais frère Branham dit que ce jour-là, un général ou quelqu'un, un chef, un président ou je ne sais qui, en Russie, il boira un verre de vodka. Frère Branham dit, il boira un verre de vodka de trop. Le vodka c'est le whisky. Quand il boira là, le verre de vodka, la colère là, ça monte en lui. Il va tirer, Branham il va tirer les ficelles du missile nucléaire. Allez, ça va monter et ça va frapper les États-Unis. Et dès que ça frappe, c'est fini. Un verre de vodka. Et ça va arriver, quelqu'un va boire ça. Je ne sais pas si c'est sa femme qui va l'énerver ce jour-là. Je ne sais pas si c'est son ami ou si c'est qui. Frère Branham dit, quelqu'un boira un verre de vodka. De whisky russe. Quand il boira ça, ça va l'énerver. Il va appuyer dessus. Il lance le missile. Dès que ça frappe les États-Unis, frère Branham, les Américains aussi vont répliquer. Et ça sera la troisième guerre mondiale. Parce que, écoutez, ça sera la fin. Frère Branham, ce monde ici ne peut plus supporter les bombes.
dunia hii haiwezi kuvumilia tena mabomu. Elle va exploser parce que nous sommes assis là où vous êtes assis en dessous, c'est un volcan. Bale mshawikala chini bego ite hata volcan. Qui a déjà vu un volcan ici? Nani shaona volcan bilima vya kutosha maya moto? Qui a déjà vu un volcan? Ule shakunaka volcan. Frère Branham dit vous êtes assis au-dessus. Donc voilà, c'est mshawikala yulu ma volcan À 12 000 km de là où vous êtes assis en dessous là. Mule chini mule. C'est une chaudière. Bimai vya moto sana. C'est une chaudière qui ça cherche par où sortir. Inatafuta tatoka wapi? Mais la couche de terre qui est entre vous et le volcan là. Hii budongo kipande cha budongo kati yenu na La volcan. bombe va détruire ça et ça va. Branham dit la terre ici c'est un soleil. Tumasa budongo Ça bunijua. va éclater. Italia kapata. Ça va éclater. Italia kapata. Et maintenant vous irez où? Wewe sa utakimbilia Bon, wapi? voilà pourquoi Jamani, les riches de ce monde, watu watajiri wa dunia hii. Elon Musk, Elon Musk Nimrod moderne, ni mrodo wa sasa. il a compris que la terre ici sera détruite. Asa kushikia sema hii dunia itapomolewa. Comme Nimrod du temps de Noé, Sasa ni mrodo wakati ya Noa. il avait compris aussi. Alielewaka na ya kusema. Comme Dieu a détruit le monde par l'eau, Vile Mungu aliumba dunia kupitia maji. alors nous aussi à cause du fait que nous on ne veut pas cesser de pécher, Vile shia tupende kuacha nzambi. alors nous créons le salut à notre manière. Tuombe na shia wokovu mnamna yetu. Nous allons construire une tour Toto tukaenge ile mnara qui va monter très haut itapenda juu kabisa. jusqu'à atteindre Dieu Tumkute Mungu yulu. pour que Juu. même si la pluie tombait encore, que Dieu envoie la pluie, Hata mvula tena sema yanguke tena. nous allons être protégés par la tour. Tutakuwa letu kule yulu. Ils ont construit une tour tellement haute, elle a dépassé les nuages. Banaenga mnara ya yulu Elle inapita. allait proche de la lune. Inafika karibu na mwenzi. La tour là de Nimrod. Elle allait proche de quoi? Munara ile Nimrodi inafika karibu na nini? Parce que la Bible dit Biblia inasema que Dieu il a compris qu'ils vont arriver au ciel. Mungu alingaraza watafika kumbingu hapa. Et frère Branham dit, Ndio anasema comme ils s'étaient unis, vile walikuwa washakuungana. leur unité allait les amener à atteindre les objectifs. Muungano yao ndio wafikisha wafikie kufikizia. Alors il fallait les confondre Ilipasi mbele baba. en les divisant. Mungu wakatulula. C'est comme ça que Dieu avait détruit. Il a envoyé la confusion dans le langage. Aleta mvurugo maluga. Parce que depuis Genèse, Tangia mwanzo, depuis Adam, tangia Adam jusqu'au temps de Nimrod dans Genèse 11, mpaka wakati Nimrod mu mwanzo 11, tout le monde de toute la terre parlait une seule langue. bantu bote ba dunia mje wakasema lugha hii moja. Ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas le français, ce n'était pas l'arabe, le russe, ce n'était pas l'hébreu. Qui peut dire amen? Yanasema mina C'était une langue qu'on ne sait pas décrire. Mais un jour, je vous le dirai. Un jour, je ferai quoi? shimu atanionyesha. Et Dieu, il a fait que mais ces jours-là, qu'ils arrêtent tous de parler cette langue-là. Mungu alifanya ni shiku bote basabu ile lugha hii. Il a fait que celui-ci parle sa langue, l'autre sa langue, l'autre sa langue. Le parler en langue a commencé avec la tour de Babel. Le parler en langue a commencé avec quoi? Kusema mulugha kuanza na nini? Et ça s'est appelé tour de Babel. Babylone, frère, on dit que Babylone veut dire confusion. Doa se Babiloni kusema mvuruko. La confusion dans le langage. Mvuruko mulugha. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, alors chacun, celui-ci parle en français, l'autre en anglais, ils ne s'entendent pas. Et à cause du fait qu'il y avait confusion, toutes les langues sont nées ce jour-là. Toutes les langues sont nées. Donc ces langues que nous parlons aujourd'hui ne viennent pas de Genèse. Les gens comme les Noé, les Enoch ne connaissent pas nos langues ici. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Les Mathusalem et tous ces gens-là ne connaissent pas les langues que nous parlons ici. Ça a commencé avec la tour de Babel. Et quand la confusion est entrée dans le langage, le projet s'est arrêté. Alors Elon Musk aujourd'hui, c'est un Américain. C'est l'homme le plus riche au monde. Il a 400 milliards de dollars. Il a combien d'argent? 400 milliards de dollars, une seule personne. Donc quelqu'un qui peut financer la construction de toute la RDC. Donc quand je dis financer la construction de toute la RDC, on construit la RDC, elle devient comme Cape Town. Ou comme Djobour. Pour ceux qui ont déjà été là.
Quand je suis allé à Cape Town, j'ai vu les ponts que vous dites que vous avez des sauts de moto au Congo, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Qui peut dire amen, soyez humble. Au Congo, on n'a rien. Au Congo, là vous allez voir les vrais sauts de moutons, les routes qui s'entremêlent. Il y en a comme ça, même 50 dans une même ville. Cet homme-là peut construire tous ces pays comme ça, lui seul, Elon Musk. Alors il a un projet où il veut envoyer les gens habiter sur la planète Mars. Les gens doivent aller habiter sur la planète Mars. Il est en train de construire un fusée. Ou une fusée. Il a construit une fusée qu'on appelle Starship. C'est la plus grande fusée jamais construite par l'homme. Une fusée où tu peux habiter là-bas. Pour amener les gens au-delà de la Lune, que les gens aillent sur la planète qu'on appelle Mars. Quelle planète? Mars. Bon, pourquoi il va amener les gens sur la planète Mars? Parce qu'ils savent qu'à l'allure où ce monde va, quelqu'un là-bas réussi, il boira un verre de vodka. Ils savent ça. Et il va appuyer, la bombe va détruire. Comme ils sont riches, ils ne veulent pas mourir. Ils aiment l'ambiance. Ils aiment quoi? Bon, quand tu as l'argent, tu aimes l'ambiance. Les gens, ils aiment l'ambiance. Ils aiment, ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas. Parce que s'ils meurent, ils vont en enfer. Mais si toi, en mourant, tu sais que tu pars au ciel, tu ne peux pas craindre la mort. La mort pour les enfants de Dieu est une grande bénédiction. Qui peut dire amen? Amen. C'est la vérité. Alors, il est numéro moderne. Il sait que dans le monde ici sera détruit. Il s'appelle Elon Musk. Bon, lui, il veut aller sur la planète Mars. Les autres aussi, ils ont mis beaucoup d'argent pour aller habiter en dessous des océans. Et ils sont morts là-bas. Parce que leur truc là qu'ils avaient construit pour aller là où il y avait les bateaux Titanic en dessous de l'océan, ça a explosé à cause de la pression de l'océan. Donc les gens ont tellement l'argent, ils ont fait des expériences pour avoir la vie éternelle par l'argent. Et ils cherchent où aller habiter éternellement. Qui peut dire amen? Écoutez, la sécurité n'est pas dans l'argent. La vie éternelle n'est nulle part ailleurs. Pas même sur la planète Mars. C'est en Jésus. La vie éternelle est en qui? C'est en... Écoutez, même si Dieu te donne tous les milliards, quand la mort doit venir, et la maladie, elle ne connaît même pas l'argent. Que tu sois riche ou pauvre, si celui qui tient ton souffle de vie, il dit bon, maintenant c'est fini. Branham dit tu meurs. Maintenant tu iras ton âme. Ton âme là, elle va aller où? Nous répétons ça. Je le répète. Je le répéterai aussi longtemps que je vivrai. Ton âme ira où? Les jeunes gens, les frères, les soeurs, ils sont à la poursuite d'argent. On décrète la prière ici. Venez, on prie la nuit. Personne ne viendra. Il y aura 10 personnes qui vont venir. On peut dire, nous allons faire prière toute la journée. Toute la journée. Vous allez dire non, mais si moi je pars prier là-bas de 7h, de 8h jusqu'à 18h, on va manger comment les jours suivants. Et les gens qui n'ont pas d'argent, les choses de Dieu c'est difficile. Et ceux qui ont l'argent, les choses de Dieu c'est toujours difficile.
Mais pour les vrais candidats du ciel, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'il n'a que Dieu. Il n'a que Dieu. Donc, si lui n'a pas le Saint-Esprit, bon, parce que regarde, vous souffrez sur la terre, vous mourrez, vous allez souffrir en enfer. Nous allons nous lever. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais les bonheurs. Fermez les yeux, levez-vous. Fermez les yeux, levez-vous. Merci Seigneur. Ces choses, le Saint-Esprit nous les dit. Il nous informe, il nous enseigne. Il nous dit ce qui va arriver. Et si ça doit arriver, si ça doit, ça va arriver. Merci Seigneur. Le vendredi, Dieu voulant, je vais parler d'Armageddon. Avec les yeux fermés, les mains vers Dieu. Demandez à Dieu la miséricorde et la grâce de vous